Bientôt, un institut international dans le centre-ouest, à Naponé, dans la commune rurale de Pouni. Les promoteurs veulent ériger un collège et une université avec une formation bilingue. L'Institut Antoine Guillaume pourrait ouvrir ses portes dès 2018, mais le promoteur devrait encore mobiliser les 7,5 milliards de francs CFA nécessaires à son érection. La pose de la première pierre, elle est intervenue un samedi dernier. Les détails à suivre. Et puis la contribution des leaders d'opinion sollicités pour la lutte pour la préservation des droits des enfants. Nous irons à Fadane Gourma où un atelier a réuni ces leaders pour les introduire aux notions de civisme et de droits des enfants. Ainsi pourront-ils s'impliquer davantage dans la protection de nos enfants. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. Le complexe devrait être fonctionnel en 2018 si tout se passe bien. L'Institut Antoine Guillaume, dont la pose de la première pierre est intervenue ce samedi dans le village de Naponé, commune de Pouni, se veut une école internationale. À terme, c'est un collège et une université qui seront érigés avec un enseignement bilingue comprenant des langues africaines et étrangères. Le promoteur dit encore avoir besoin de 7,5 milliards de francs CFA pour la concrétisation de son projet. Ibrahim Assombié et Draman Guéné. Le compte à rebours est ainsi lancé. Dans quelques années, un institut international va pousser sur cet espace de 200 hectares. L'Institut Antoine Guillaume de Naponé, à quelques kilomètres de Koudougou. C'est ce grand projet de 7,5 milliards qui est porté par Pierre Bamouni, un natif de la zone. C'est de proposer une nouvelle forme d'éducation qui n'a pas encore été réalisée dans le monde, ni en Afrique noire, ni ailleurs dans notre univers. Je propose au Burkina Faso, pour que ce soit un modèle pour notre pays, donc une éducation qui tienne compte de l'intégralité de l'être humain, physique, intellectuel. L'Institut Antoine Guillaume de Naponé à terme, c'est une formation intégrale qui va du collège à l'université. Je pense que c'est une réforme bien réfléchie parce que ça intègre vraiment une large partie de la population, la jeunesse et différentes nationalités. Vous voyez que ça repose sur différentes langues, depuis le français, l'anglais, le germain, différentes langues qui sont prévues pour en tout cas être parlées dans ce centre. L'idée y est, l'espace aussi. Ce qui fait encore défaut, c'est le financement. Mais le président de l'association Projet d'éducation et de développement intégré de l'Afrique y croit. Ouverture probable du collège 2018. Voilà, et le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales veut des services améliorés et plus performants dans son accompagnement des conseils communaux et régionaux. Pour ce faire, la direction générale du Fonds porte la réflexion avec ses services déconcentrés. À Waïguya, 5 jours ont été mis à contribution pour s'y pencher et pour élaborer un plan stratégique couvrant la période 2017-2021. Irénée Kaboré et Moussaki. La direction générale du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales peut davantage compter sur son personnel pour relever les défis en termes de financement des programmes et projets des conseils municipaux et régionaux au Burkina. 5 jours durant, assistants techniques, responsables d'agences et directeurs centraux ont été motivés à travers l'atelier Team Building à Waïguya, un cadre de travail en groupe qui a consisté d'une part à instaurer la confiance et le respect mutuel entre les membres et d'autre part à donner à chaque travailleur une compréhension personnelle de son rôle au sein de l'équipe. Au sortir des 5 jours de réflexion, nous sommes très satisfaits parce que c'est la première fois que l'ensemble du personnel du Fonds permanent se retrouve. Toutes les régions se sont retrouvées à Waïguya et nous avons une dynamique d'ensemble qui a permis de ressouder les liens, tout le monde de se connaître, de travailler ensemble et de tisser des liens très importants pour pouvoir donner beaucoup plus de souffle. Tous les conseils municipaux et régionaux peuvent bénéficier de subventions et de prêts auprès du Fonds permanent. Il suffit de déposer une demande et d'avoir la chance au moment du tirage. Un appel à l'endroit des collectivités de saisir l'opportunité qui leur est donnée à travers les fonds permanents pour que chacun puisse élaborer un plan
de développement de sa commune qui puisse tenir compte des vraies aspirations des populations au niveau communal. Les travaux de cet atelier ont aussi abouti à l'élaboration d'un plan stratégique 2017-2021 qui met l'accent sur la communication. Le fonds permanent a été créé en 2008 par l'État burkinabé. Aujourd'hui, il bénéficie de l'accompagnement financier de l'Union européenne, des coopérations allemandes, autrichiennes et suisses. Et puis, je vous le disais en titre, les droits des enfants pourraient être mieux préservés s'ils sont connus de tous. Cela a pour avantage de les protéger surtout contre la traite et les autres pires formes de travail. À Fadane Gourmand, ce sont les leaders d'opinion qui sont sensibilisés sur les notions de civisme et de droits des enfants. L'idée est d'obtenir leur implication dans le combat pour la protection de ces droits. On voit tout cela avec Aimé Douamba, Albert Sankara et Mahamadouba. Des autorités coutumières, religieuses et responsables d'OEC de l'Est à l'école des droits des enfants. L'initiative est de la Direction régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille qui entend outiller ses leaders d'opinion afin de lutter efficacement contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants. C'est aujourd'hui que nous allons faire en sorte que demain soit meilleur, en travaillant sur les enfants, en leur inculquant un minimum de moralité, un minimum de civisme, un minimum de citoyenneté, en combattant tout ce qui peut constituer comme mot et fléau qui puisse miner ces enfants, en faisant tout simplement la promotion des droits des enfants, nous contribuons à ce que demain soit meilleur. Les participants qui ont eu droit à des communications sur le civisme et les pratiques néfastes à l'enfant s'engagent à soutenir les actions du gouvernement dans leurs milieux respectifs. Nous avons ce grand devoir d'éduquer. Et cette éducation, on ne la fait pas quand l'enfant va au lycée. Depuis le berceau. Les enfants qui ont pris cette habitude à obéir à papa vont aussi obéir à leur maître, à leur professeur, aux policiers qui font l'ordre et même à la société. Chacun, qu'il soit imam, prêcheur, va à travers les cérémonies restituer, c'est-à-dire passer l'information à la majorité des fidèles qui n'ont pas eu la chance de prendre part à ces genres de rencontres-là. Ces engagements qui ont été pris en présence des représentants du Parlement des enfants de l'Est ont été salués par les autorités administratives et le projet Fonds Enfants. Autre point de l'actualité, la Fondation Anselme Titia Massanou a tenu ses premières journées universitaires à Bobo-Dioulasso avec comme menu principal une conférence publique. Leadership, paix et culture, c'est le thème de cette conférence publique. 3 vocables vus comme un moyen pour parvenir au développement. Lamine Karantao et Kadou Romenki. 45 minutes d'histoire sur le Mahabharata. Une histoire exemple de leçon de vie selon le conférencier. Le Mahabharata, une histoire mise en scène ici au profit de la jeunesse lors de cette première édition des journées universitaires de la Fatiza. À un moment donné, il y a un personnage qui demande à Vyasa pourquoi a-t-il écrit le Mahabharata. Et Vyasa répond qu'il a écrit le Mahabharata pour inscrire dans le cœur des hommes leur dharma. Et d'abord le reconnaître et après le suivre. Et à entendre quelques participants, l'on peut dire que le message est bien passé. Il y a le mal, le bien, mais chacun d'entre nous est capable de faire quelque chose de plus et de distinguer et de savoir réaliser quelque chose de positif dans la société dont on vit. Donc c'est ce que je puis retenir. L'homme, il est capable de devenir ce qu'il veut. Chez nous au Tchad, il y a un dicton qui dit « Si tu veux être coq, tu deviendras coq. Si tu veux être cheval, tu deviens cheval. » Œuvrer à l'éveil des consciences pour un monde de culture, de paix et de développement, telle est la vision de la Fatiza, une fondation portée sur les fonds baptismaux par l'archevêque émérite Anselme Titia Massanou. Parlons tourisme à présent. C'est un nouveau départ pour le camp été. Entendez par là enfance, tourisme et environnement.
Depuis 2013, ce camp dont l'objectif est de favoriser la découverte des sites touristiques et culturels du Grand Ouest burkinabé aux enfants est en hibernation. C'est le ministre en charge du tourisme qui a procédé au lancement de l'édition du renouveau à Gawa. Ce samedi, une quarantaine d'enfants participent à ce camp. On voit tout cela avec Basile Bassolé et Christophe Da. Voici à nouveau le camp Enfance Tourisme Environnement Été. Après 2 années de suspension, notamment en 2014 et 2015, c'est le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme lui-même qui relance à Gawa ce camp pour enfants dont le département de la culture attend beaucoup. C'est une activité qu'il faut encourager parce qu'elle existe déjà depuis 1986 et contribue activement à l'épanouissement des enfants pendant la période de vacances. Leur inculque le goût du tourisme, les amène à aimer leur pays à travers les nombreuses richesses touristiques et surtout contribue à éveiller leur sens de la culture, de l'aventure à l'intérieur du Burkina Faso. Les sites et attractions touristiques du sud-ouest et des hauts bassins sont au programme des 37 colons venus de divers horizons du Burkina. L'Office national du tourisme burkinabé qui pilote cette activité entend faire naître chez les tout-petits le goût du tourisme. L'objectif, en fait, c'est de faire en sorte que les enfants grandissent avec des réflexes d'une pratique du tourisme. Vous savez que nous sommes une structure de promotion et la promotion aujourd'hui est orientée vers le tourisme interne, comme monsieur le ministre l'a dit. Cette conviction est aussi partagée par la ministre en charge de la solidarité nationale et de la famille, retenue comme marraine de cette cérémonie. Elle dit trouver en ces colons des futurs défenseurs de la richesse culturelle, touristique et artistique du Burkina Faso. Et puis pour terminer cette édition, peut-être avez-vous déjà suivi l'émission Vacances Fever sur les antennes radio de la radiodiffusion télévision du Burkina, un programme d'expression et de divertissement pour les jeunes en ces temps de vacances qui se déroule dans les différentes régions. L'émission a fait escale samedi dernier à Dédougou dans la boucle du Mouhoun. Nous voyons tout cela avec Julien Bayala et Karim Ouedraogo. Créée en 2015, Vacances Fever est une émission qui vise à créer un cadre d'expression, de divertissement et de conscientisation pour la jeunesse. Composée de plusieurs rubriques, Vacances Fever crée une liaison directe avec le public. C'est uniquement conçu pendant les vacances pour égayer les jeunes, pour qu'ils ne s'ennuient pas pendant ces vacances et puis qu'ils puissent découvrir, apprendre beaucoup de choses à travers des invités voilà, qui ont fait leurs preuves dans leur domaine. Cette émission a plusieurs rubriques, notamment le plat du jour, il y a la rubrique humour, il y a la page culture. Un homme, un métier. Un homme, un métier, c'est une rubrique qui va à la découverte d'un métier précis. Et des partages d'expériences avec les jeunes qui seront là pour suivre l'émission, également les auditeurs qui participeront éventuellement. Et pour ce partage d'expériences, plusieurs personnalités de la localité invitées à cette occasion ont apprécié cette initiative. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour ce soir. Merci de la fidélité. L'information continue sur nos antennes.